presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en direct de Pékin, Jean-Pierre Elkabbach et François Hollande. Eh oui, je suis ici en direct de Pékin et je vais me rattraper par rapport à hier puisque je reçois carrément le président de la République. Pardon. C'est très pollué ici. Alors, François Hollande, merci d'être avec nous ici à Pékin. Qui, François Hollande, Monsieur le Président de la République, vous a converti à l'écologie? Vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, j'ai reçu tous les plus grands savants. Est-ce qu'on peut sortir cette musique ridicule? J'ai reçu, je tiens à le dire, dès le début de mon mandat, tous les plus grands savants pour m'éclairer. Et vous connaissez aujourd'hui le résultat. Imaginez ce que c'est pu être si je ne les avais pas rencontrés, consultés avant. Ouais, on imagine. Alors, quand Nicolas Sarkozy, politique étrangère, va visiter Poutine à Moscou, est-ce que vous pensez que ça a pu paraturber, paraffine, non, parachute non plus. Putain, je fais un AVC en direct. Putain, il a hésité. C'est le jour où il faut que j'ai le mot, je ne l'ai pas. Parasiter, voilà, parasiter votre politique étrangère. Parasiter. Zité, Voilà. voilà. J'entends Nicolas. Parasiter. Zité, En voilà. direct de Pékin avec Thomas. Parasiter. Tu vois, je me suis bien entraîné. Zité. Alors, Zité. permettez, Jean-Pierre Elkabbach, que je réponde. Ne mobilisez pas l'antenne. Par principe, oui, je suis pour les visites des Français, qui qu'ils soient à l'étranger, à une condition que je compte au nombre de 2, qui me demandent avant et qui disent la même chose que moi. Je ne ferai pas, cher Jean-Pierre Elkabbach, d'autres commentaires sur l'autre naze. Alors, vous avez inversé la courbe du chômage. Donc ça veut dire que ça y est, vous y allez? Mais Jean-Pierre Elkabbach, l'enjeu, ce n'est pas moi. Non, ce qui compte, c'est la France, c'est les Français. Ce sont eux qui souffrent, ce sont eux qui sont au chômage. C'est pour eux que je fais cela. Ma propre personne est dérisoire. Diriger la France, Jean-Pierre Elkabbach, c'est autre chose. Ce n'est pas moi. Ah ouais, ah c'est beau, c'est beau. Je suis bouche bée. Je bois vos paroles. C'est très beau ce lyrisme. Si j'avais pas 40 ans de métier, j'y croirais presque. Alors Thomas, il brûle d'impatience. Il a une question sur Lucette. Moi, j'y vais pas, c'est trop chaud. Vas-y, Thomas. Oui, bonjour, monsieur le président de la République. Alors, Lucette, c'est de la mise en scène, Lucette. Mais Thomas monsieur qui parle Soto, vite. quelle effronté. Monsieur Soto, mais vous croyez quoi? Il y a des conditions pour aller chez les gens. On n'y va pas n'importe comment. Parfois, oui, il faut préparer le terrain avec des fleurs, avec du café, parfois des croissants, un scooter. Et croyez-moi, on peut tout me reprocher, oui. Mais croyez-moi, sur le sujet du contact avec les meufs, les Français savent que je sais faire. Merci, à vos gelées. Bon, d'accord. Merci à tous les deux. Et on va retrouver Stéphane Bern. Maintenant, on reprend nos bonnes habitudes. Il est avec nous ce matin. Bonjour Stéphane. Oh, je sais bon, ces chinoiseries. Bonjour mes chers voisins d'Europe 1, Julie, Natacha, tout le monde est là. Caroline, au garde à vous, Lolo, Jean-Marc et notre Thomas Soto préféré qui est parti visiter l'Empire du Milieu. Notre Thomas qui fait son Tintin, il adore ça. Franchement, déjà qu'il ne dort pas beaucoup, il va nous revenir tout décalé. Oh, j'espère qu'il pensera. Tiens, je lui dis à s'acheter une nouvelle montre en plastoc orange. Hein. Il n'y a que là-bas qu'il peut en trouver des si pourris. Dites donc, vous, j'y pense. Félicitations. Félicitations. Mais Toute Europe 1, oui, mais félicitations. pourquoi Stéphane, pourquoi? Allons, vous avez décroché le scoop. Quoi? La méga interview de François Hollande. Ah oui. Bon, 15 jours après nous, mais bon. Hein, une interview, j'ai calculé 2 fois moins longue aussi que chez nous. En plus, pour nous, il s'était déplacé jusqu'à Erteleux, rue Bayard. Vous avez été obligé de lui courir après comme des petits garçons jusqu'en Chine. Oh là 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 là. Oh oui, oh, je suis taquin. Ouais. Dites donc, faut les prévenir les Chinois. Avec François Hollande en Chine, la mousson va arriver plus vite que prévu. Oh, je me sens fielleux à souhait. Je suis prêt pour les titres. Ah ben on ma vous Julie. écoute alors, on vous écoute cher Stéphane. François Hollande, il faut le dire, il faut le répéter, est en Chine. Il faisait donc beau à Paris depuis 2 jours. La Chine qui, pour relancer sa croissance et qui est seulement de 7%, pense pardonnez-moi, à arrêter la politique de l'enfant unique. Oui, il y a toujours l'enfant unique en Chine. Vous imaginez si c'était partout comme ça,
Comment vous donner une image? Mais les Jackson 5, ce serait appelé les Jackson 1. Bah oui, Jackson Oui, 1. c'est très con, on passe à autre chose. Ouais, bon. Attentat des choix. Oui, de Des Daesh. choix Daesh, des choix. Oui, mais il faut bien conjuguer. Daeshois, ah. Oui, c'est l'adjectif. On s'avance vers l'hypothèse donc un attentat sur l'Airbus russe. Attentat survenu en ce triste week-end de la Toussaint. Alors, bon, on critique beaucoup Daesh, mais saluons quand même leur amour de la tradition. Ben si, tout de Quoi? même. Ben, le jour de la galette, nous on fait des galettes. Daesh, le jour de la fête des morts, ben, ils font des morts. Oh non, allez, Oui, c'est horrible, mais il y a une Stéphane. logique. Que voulez que je vous dise? Enquête russe. Sur le terrain, les enquêteurs russes cherchent la vérité. Voilà. C'est ça l'ordre. Voilà. Les Russes cherchent la vérité. Ils la trouvent ensuite. Et après, ils demanderont au Kremlin ce qu'il faut nous raconter. Happy birthday, monsieur Alain Delon va avoir 80 ans, dont 65 ans de cinéma. C'est impressionnant, hein, Bah oui. mais surtout, il le dit lui-même, il compte 50 ans d'amitié avec Jean-Marie Le Pen. Alors là, je dis respect Alain, 50 ans d'amitié avec Jean-Marie, c'est impressionnant. Déjà, 1 minute 30 d'amitié avec Jean-Marie Le Pen, c'est long, mais 50 ans, vous imaginez? Même sa fille Marine n'a pas tenu. Solution pour la paix. On en termine avec les titres, rassurez-vous. C'est un peu long, je suis désolé. Non, c'est un peu long, bonheur là. de vous entendre, Stéphane. Un Palestinien a été tué par une nouvelle attaque au couteau. Alors, pour régler la situation, l'ONU devrait rendre franchement obligatoire les couverts en plastique, tout simplement. Les couverts en plastique, voilà, des fois une solution toute simple. Je propose au cas où personne n'y ait songé. Voilà. Merci. C'est du Merci pratique, beaucoup. À vous, Julie. Salut Stéphane. Allez, on va faire un petit tour du côté de Béziers où le maire Robert Ménard a interdit l'ouverture de kebabs supplémentaires dans sa ville au motif que la France est un pays judéo-chrétien. Bonjour Nadine Morano. Bonjour et allez. Non mais franchement, encore sur ce sujet, mais qu'est-ce qui en a le droit, Madame Julie, de refuser de manger des kebabs? On est encore chez nous, que je sache. Est-ce que... Non mais vous me regardez tous éberlués. Oui. Est-ce que le général de Gaulle mangeait des kebabs? Non? Est-ce que vous l'avez vu glander au kebab du coin avec Pompidou? Sans filet, des sandwichs merguez, le général de Gaulle? Non. Alors c'est quoi la devise de la France à votre avis? Quoi, faut que je vous la dise la devise? C'est liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est pas salade tomate oignon. Hein? Oui. Et en plus du sandwich turc, faudrait supporter la sauce algérienne. On n'est plus allez. chez nous. Vous avez qu'à prendre de la sauce blanche. C'est ça, faites la maline, mais allez-y. Mais moi, je soutiens Robert Ménard, qui défend notre culture française de souche. Vive la culture française avec nos pizzerias, nos McDo et nos planètes sushi. Oui, bravo. Merci Nadine Morano, merci. On va beaucoup parler de la Chine cette semaine. Laetitia Hallyday, bonjour. Oui, bonjour. Alors, avec vos adorables filles adoptives, ça vous concerne un peu, hein? La Chine, Oui. l'actualité chinoise. Ah, je souffle, je suis tellement soulagée, Julie. Pourquoi? Vous pouvez pas savoir comme j'ai eu peur ces derniers jours. Mais à cause de quoi, Laetitia? Dites-nous. Mais la fin de la politique de l'enfant unique. Moi, j'étais pas au courant qu'on avait le droit qu'à un seul enfant chinois. Alors, j'étais persuadée qu'il fallait que je rentre Jade ou Joy. Donc c'est bon, Joy, tu peux défaire ta valise, tu restes avec maman. Oh, c'est compliqué la politique. Oh là là, merci Laetitia, ma pauvre Laetitia. Et puis l'Open de tennis de Paris-Bercy débute aujourd'hui. On va retrouver tout de suite Nelson Montfort. Alors, vous êtes donc en direct de Bercy, Nelson. Oui, pardon, ma chère Julie, je suis en direct, pour être précis, de Bercy, mais pour être très précis, de l'Accor Hotel Arena. Ah ouais. Voilà, puisque c'est le nouveau nom du Palais Omnisport de Bercy, l'Hôtel Accor Arena, il faudra vous le mettre dans la tête, où se déroule le BNP Paribas Master, puisque c'est aussi le nouveau nom du tournoi. Voilà, faut s'y faire, tout est sponsorisé de nos jours. Voilà, c'était. En tout cas, une chose est sûre, cette année encore, Kinder Tsonga va se prendre une branlée par Rolex Nadal. Alors, parlez-nous des chances françaises, Nelson. Eh bien, tous les yeux, il faut vous le dire, sont tournés vers le jeune Benoît Paire. Ah ouais, parce qu'il a des chances de gagner, hein? Non, aucune. Tous les yeux seront tournés vers Benoît Paire pour voir s'il sort bien avec Scheim, la chanteuse. Oh Il faut s'y faire. Seule chose excitante, ma chère Julie, dans le tennis français, c'est Scheim. Eh bien, merci Nelson. Mais de rien, Julie Lagardère active. Et saluons Banane Soto. Et un petit coucou également à Lacoste Morandini. C'était Nicolas Canteloup. Bravo Nicolas. Europe